Les Japonais sont les personnes qui, en termes d'hygiène et de qualité de vie, il n'y a personne qui les atteint. Les Africains étaient comme ça avant. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui, ils te disent qu'ils sont évolués parce qu'ils mangeaient des brioches, parce qu'ils mangeaient de la pizza. Mais ils ne savent pas que c'est ça qui va leur donner les AVC après. Salut tout le monde, je reviens avec une vidéo pour parler de l'argument que j'ai abordé hier parce que j'ai vu qu'à la suite de cet argument, il y a eu certaines personnes qui étaient remontées et qui estimaient que c'est pas normal de dire que dans certains pays d'Afrique, le système de santé publique est même meilleur que ce qu'on est en train de constater en Occident. Déjà, je ne comprends pas cette façon qu'ont certains Africains de défendre le pays des gens plus que leur pays en fait. Parce que on parle des faits, d'une réalité qu'on constate. Je vous avais vu la vidéo que je vous ai montrée, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens du Royaume-Uni même qui se plaignent de la situation. Et je rappelle que cette vidéo dont je vous ai parlé, la vidéo originelle, les Français et les gens d'autres pays en Europe confirmaient cette dégradation du système de santé publique. Donc je ne sais pas pourquoi vous venez défendre le système des gens plus qu'eux-mêmes. Je pense que certains Africains doivent se revoir. C'est pas parce qu'on a quitté nos pays pour venir s'installer en Occident qu'on ne peut pas parler de certaines réalités. Quand il s'agit de dénigrer nos continents, vous êtes contents. Voilà, vous dénigrez nos continents, pour vous, il n'y a rien qui va bien chez nous. Mais vous venez chez les gens, vous vous asseyez et vous défendez leur pays plus que même les Européens sont d'accord avec ce que je dis. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous levez, vous plaignez d'un fait que malheureusement on constate. C'est une réalité qui est désastreuse et qui est dommage parce que beaucoup de vous vont subir ça. Parce que quand je dis aux Africains que si vous voulez avoir la santé en Occident, si vous avez certaines pathologies, je ne parle pas des maux de tête ou je ne sais quoi, je dis si vous avez vraiment certaines pathologies et vous espérez trouver la santé dans les structures publiques, je suis désolée, vous allez vous cogner la tête au mur. Hein. C'est pour dire aux Africains, ayez un budget, ayez de l'argent pour pouvoir vous assurer cette santé-là. Voilà, certains peut-être sont remontés parce qu'ils se rendent compte que justement, ils n'ont pas des moyens parce que la communauté africaine est pauvre financièrement en général et donc ne sont pas capables de débourser de l'argent pour accéder à ces structures privées-là pour avoir des services de qualité. Voilà, donc pour revenir maintenant à ceux qui disaient que non, c'est pas normal, la prise en charge est mieux en Europe, ça dépend. Je rappelle que quand je parle d'Europe, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent un peu partout, Europe, Amérique, je ne parle pas de tous les pays, je parle des pays d'immigration, les pays où on voit plus d'Africains aller, je parle de Belgique, France, Italie, Angleterre, Allemagne. C'est de ces pays-là que je parle, mais en Europe, il y a plusieurs autres pays. Voilà, quand on parle par exemple en Europe des pays où le système de santé public est au top, ce n'est pas les pays d'immigration dont je parlais. C'est d'autres pays, on va te parler de la Finlande, on va te parler de la Suède et tout. Voilà, c'est des pays où beaucoup d'Africains ne vont pas. C'est pour ça que quand je dis Europe, je n'inclus pas tout. Mais ceux qui sont un peu, qui ont une certaine culture, qui sont un peu informés, sauront que je parle des pays d'immigration. Il faut comprendre que même en Afrique, je rappelle que l'Afrique a 54 pays. Voilà, parce qu'il y a des gens, quand on parle de l'Afrique, ils se limitent toujours à leur pays d'origine. Moi, sur ma page, je m'adresse à tous les Africains. Je m'adresse à tous les Africains. Je ne m'adresse pas forcément aux Camerounais ou aux Ivoiriens, non. Donc, quand on parle de système de santé, qu'il y a certaines structures en Afrique qui sont meilleures que les structures hospitalières publiques en Occident, c'est la vérité. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont un très bon système de santé. Il y a le Kenya, il y a la Tunisie, il y a le Nigeria, il y a l'Algérie, l'Égypte. Il y a des pays comme ça que beaucoup de vous, vous ne connaissez pas parce que voilà, peut-être vous n'avez jamais mis pied dans ces pays, mais on peut aussi s'informer. On peut aussi s'informer et découvrir que justement, quand on parle de top en matière de santé en Afrique, c'est ces pays dont je vous ai cité. Donc, si dans ton pays d'origine, je ne sais pas de quel pays tu es, le système de santé est médiocre, tu dois comprendre que ce n'est pas le cas pour toute l'Afrique parce qu'il y a parfois cet amalgame-là qu'on fait de prendre la réalité de notre pays d'origine et de la répandre sur tous les pays d'Afrique. Attention, l'Afrique, c'est beaucoup de pays, les amis, beaucoup de pays qui ont différentes cultures, qui ont différents modes de vie. Donc, les gens peut-être qui n'ont pas fait ces pays-là croiront que la réalité de leur pays d'origine, c'est la réalité de tous les autres pays. Pourtant, ce n'est pas ça. Je dis, Afrique du Sud, Kenya, Tunisie sont le top en matière de santé publique en Afrique. Bon, quand l'Africain est dans son pays, il pense que tout est ici en Europe. Et pour revenir encore sur cette affaire de santé en Afrique, je parle notamment des pays en Afrique qui ont un système de santé dégradant. Le problème de la santé en Afrique, c'est d'abord nous les Africains, parce qu'il faut dire que l'Africain est complexé. Pourquoi je le dis?
Quand j'entends les Africains parfois parler de développement, ils te parlent de développement, les hôpitaux, les ceci. Ce n'est pas ça le développement, les amis. Moi, je le dis toujours, même dans les lives que je fais, que le développement est endogène. On ne pense pas le développement d'un pays en regardant à l'extérieur. Pour penser au développement d'un pays, on regarde la culture de ce pays. On ne regarde pas la culture de l'autre pour penser au développement de son pays. Quand les Africains parlent de développement, ils te parlent des grands hôpitaux. Moi, ça me fait rire. La question que je vous pose, vous qui vous plaignez que dans certains pays d'Afrique, les hôpitaux sont montés et descendus, je suis d'accord avec vous. Mais ces hôpitaux sont calqués sur quelle culture? Ce n'est pas la culture africaine. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir ceux qui nous ont précédés, nos grands-parents, nos ancêtres et tout, pourquoi ils n'avaient pas les maladies que nous tous nous avons aujourd'hui en Afrique? Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'aujourd'hui on ne fait plus? Ils ont vécu dans les mêmes pays que nous vivons, mais il y a des gens en Afrique, vous êtes d'accord avec moi, même dans vos familles, qui n'ont jamais mis pied dans un hôpital. Alors comment ça se fait que les gens se plaignent de la santé aujourd'hui en Afrique autant? Les nouvelles maladies qu'on voit, on vous parle de plus en plus de cancer, on vous parle d'AVC, diabète. L'AVC et le diabète sont les maladies aujourd'hui qui ravagent le plus de jeunes en Afrique. Tu vois un jeune, il a 30 ans, te dit qu'il est mort, il a eu un AVC. C'est dû à l'hygiène de vie qui s'est dégradée parce qu'on veut copier un modèle occidental qui ne s'adapte pas à nos réalités. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Et ça vaut pour ceux qui sont en Afrique que pour ceux qui sont ici. Parce que nous-mêmes, Africains qui sommes ici, nous tombons beaucoup malades parce que les aliments face auxquels, les aliments que nous mangeons sont des aliments pour la majorité transformés qui ne sont pas adaptés à nos métabolismes. C'est pour ça qu'on a toutes ces maladies qu'on a aujourd'hui. Et l'Afrique, malheureusement, ce que les Africains appellent développement et dont ils sont fiers, ça va nous piéger en fait. Ça va nous mettre plus dans les problèmes parce que l'Africain, vu son complexe, voit le développement selon la vision européenne de la chose. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Tu vois des Africains qui sont contents, qui te disent qu'ils sont évolués, ils vont te dire, oui, dans mon quartier, il y a Carrefour qui est venu. Qu'est-ce que Carrefour? Carrefour ne te sert à rien en fait. Carrefour ne te sert à rien parce que tous ces produits, déjà ces produits, le contrôle n'est même pas très bien fait parce que j'ai vu des cas où les gens se plaignaient qui sont allés dans certains supermarchés là-bas en Afrique et ils ont pris des produits qui étaient périmés. Donc on vous envoie les déchets de l'Occident et vous êtes content parce que vous êtes complexé, vous ne comprenez pas les choses. Ces trucs que vous allez acheter dans les carrefours, les glaces, comment on appelle ça, les jambons, tous ces aliments que vous achetez, les trucs glacés dans les supermarchés, c'est ça qui vous rend malade en Afrique. Il faut qu'on se dise les vérités. Pourquoi nos parents, je répète, n'avaient pas les problèmes de santé qu'on a aujourd'hui? Regardez l'époque de nos parents, de ceux qui nous ont précédés. Ils n'avaient pas toutes ces maladies qu'on voit aujourd'hui. AVC, diabète. Le diabète, c'est quoi? C'est le sucre. Le pain de blé. Les gens se lèvent le matin, ils mangent le pain, ils mangent les beignets, notamment au Cameroun. Les beignets haricots. Je salue d'ailleurs le docteur Nzobe qui avait été très franc de dire que c'est une nourriture qui rend malade. Les gens l'ont insulté, mais il a raison. Les beignets haricots que les Africains mangent tout le temps au Cameroun, par exemple, farine, sucre, huile raffinée, c'est même pas les vraies huiles, ça. C'est même pas les vraies huiles, ça. Vous mangez ça chaque jour. Les pains. Maintenant, pour la classe en Afrique qui a un peu de moyens, je suis surprise de voir que les gens en Afrique qui ont un peu d'argent trouvent qu'ils ont fait un pas en plus dans leur vie ou alors qu'ils sont supérieurs aux autres parce qu'ils peuvent se lever le matin et manger une brioche. Mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Les brioches que vous mangez chaque jour en Afrique, à soi-disant vous êtes évolué, ce n'est pas bon pour notre organisme. C'est ça qui rend les gens malades. Parce qu'une brioche, c'est quoi? C'est du sucre, c'est de la farine, comment on appelle ça? Tous ces trucs qu'on met dedans, colorants, grossissants, je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est tout ça qui rend les gens malades. Mais tu vois, les gens en Afrique qui ont un peu de l'argent, ils se vendent et se lever le matin. Ce matin, j'ai pris les brioches. Après, tu te lèves, tu as 35 ans, tu vois que tu as le diabète, tu as un AVC, tu as le cancer, tu vas te plaindre qu'il n'y a pas les hôpitaux. Non! On doit revenir à la façon de vivre qu'avaient nos parents. Arrêtons de nous laisser envahir par des cultures, par des modes de vie qui ne nous correspondent pas. Ça ne nous correspond pas. Les hôpitaux dont vous parlez et tout, mais attendez, on a quand même une culture. Je comprends que nous sommes aliénés pour la majorité, mais attention, il faut au moins qu'on s'éduque, qu'on comprenne comment faisaient les autres avant. Vous voulez me dire que avant que les hôpitaux, que je vois les soi-disant hôpitaux qui en Afrique n'arrivent, les Africains ne se soignaient pas? Ou alors les Africains n'arrivaient pas à trouver des solutions à leurs problèmes de santé? Non, attention. Nos parents se soignaient. Ils se soignaient naturellement. Ils avaient une affinité avec la nature, ils comprenaient la nature. Et ça se transmettait même de parents à enfants. Ça veut dire qu'une maman qui connaissait l'usage des plantes, elle transmettait ça à ses filles. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, pour les bons praticiens, je ne parle pas des charlatans, qui ont cette connaissance-là, vous crachez sur eux.
Parce que vous voulez aller dans les hôpitaux pour prendre ce que le blanc a instauré chez vous. Après, vous plaignez qu'il n'y a pas la santé. Rentrez dans votre culture, changez déjà vos modes de vie. Je prends le cas de l'Afrique centrale qui, vraiment en termes d'aliénation, c'est le top. Je respecte tous les Africains de l'Ouest qui, malgré tout, sont quand même restés un peu authentiques sur certaines choses. L'Africain de l'Afrique centrale est totalement aligné. Ça, il faut le reconnaître. Que ce soit dans le mode de vie, dans l'alimentation et tout ce qui va avec. J'ai été choquée. Il y a peu de temps, je suis tombée sur Snapchat, sur la publication d'une personne que je suis en Afrique, que j'appréciais bien, que j'apprécie toujours d'ailleurs, qui avait fait une publication où elle disait, écoutez bien, la personne avait fait une publication sur son Snapchat, elle disait qu'elle a des envies de tel plat africain et qu'elle espère que l'envie de ces plats qu'elle a là ne démontre pas le foirage. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, c'est une personne qui est dans la classe des riches en Afrique et qui justement est habituée à aller manger dans les restaurants huppés entre guillemets. Quand on parle de restaurants huppés en Afrique, c'est les restaurants où on vous met les plats occidentaux, les pizzas, les glaces, les gâteaux au chocolat, les poulets, c'est quoi, baskets, toutes ces nourritures occidentales là. Pour l'Africain qui a de l'argent au pays, c'est un honneur, c'est un pas dans son évolution que de manger dans ce type de restaurant. Mais ils sont cons en fait parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur santé. Vous voyez les gens en Afrique qui partent partout dans les restaurants huppés. Oui, aujourd'hui j'ai mangé du gâteau au chocolat, j'ai pris des crêpes et tout. Mais tu sais pas que les crêpes, là, le chocolat, le machin, il y a trop de composants chimiques dedans qui vont t'affecter. Vous vous rendez compte de comment la santé d'un jeune de 30 ans en Afrique peut se dégrader s'il mange tout le temps ces chocolats et machin et tout qui selon lui le rend évoluer là. Donc pour revenir sur le snap que j'avais vu de la dame, elle disait que, étant habituée à manger dans les restaurants huppés, les nourritures européennes, elle estime que manger dans ces restaurants-là qui coûtent cher veut dire qu'elle a de l'argent. Et si elle a des envies, des plats typiques de chez elle que ses parents ont mangé, ça veut dire que sûrement, elle espère que ce n'est pas le foirage qui vient dans sa vie. Est-ce que vous comprenez le degré d'aliénation, de dégradation mentale pour certains Africains? Comment tu peux dire que quand tu as envie de manger, je ne sais pas, le placali ou le coquille ou je ne sais pas quoi du Cameroun ou le couscous machin, tu espères que ce n'est pas le foirage qui est en train de dessus. Donc, elle lie nos nourritures au foirage. Et c'est la nourriture de l'Européen qui est signe de richesse. Et des gens comme ça, vous voulez... Le problème de l'Afrique, le problème des Africains, c'est d'abord le mental. On doit complètement rééduquer les Africains. Il dit, l'heure est grave. Et surtout les riches que vous voyez en Afrique là, c'est seulement l'argent qui les a sauvés, je vous assure. Ils sont d'une pauvreté mentale, d'une aliénation extrême. Je dis, vous savez, dans la vie, quand tu es pauvre mentalement et tu es pauvre financièrement, c'est le summum. Mais eux au moins, ils sont un peu sauvés parce qu'ils ont de l'argent. Mais je vous assure, vous asseyez, par exemple, vous parlez avec quelqu'un, vous êtes dégoûté. Que si cette personne n'avait pas d'argent, je sais parce que cette personne allait même valoir en fait. Comment quelqu'un peut dire ouvertement, publiquement que la nourriture de sa terre, de sa culture est signe de pauvreté et que comme elle a des envies de cette nourriture-là, elle espère que ce n'est pas le foirage qui vient d'elle et que la nourriture qu'elle peut manger dans les restaurants huppés, les nourritures occidentales, françaises, italiennes, ça montre que non, elle a un niveau de la vie, qu'elle a de l'argent. C'est des choses qu'il ne faut pas dire et beaucoup d'Africains pensent comme ça. Vous les voyez en Afrique, ils vont dire qu'ils ont des problèmes de santé. Quelqu'un se lève le matin, les jeunes filles aujourd'hui que je vois, je parle de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun. Regardez les jeunes au Cameroun qui ont la vingtaine. Tu vois une jeune fille, tu la vois, elle te dit qu'elle a 23 ans, mais tu es choqué. Elle est comme une femme de 35 ans. Pourquoi? Mauvaise hygiène alimentaire, mauvaise hygiène de vie. Tu vois des jeunes au pays qui font les concours de qui boit plus que l'autre. Quelqu'un te dit, moi je suis capable de finir un casier de bière. Et ses amis disent, vraiment tu es faux, hein. Mais un casier, vous voyez des jeunes comme ça. Ils vont se lever, après ils vont donner maladie qu'il n'y a pas la santé. Tu as fait comment? Quelle a été ton hygiène de vie? Tu vivais d'abord comment pour arriver à te retrouver à l'hôpital? Ton hygiène de vie est d'abord comment? Comment une jeune fille, un jeune homme peut boire 6 bières d'un coup par jour? 6 bières? Tu sais ce qui est dans la bière là. Tu sais, quand tu bois 6 bouteilles de bière, tu sais que ça affecte ton organisme comment? Après, vous mourrez d'AVC. Vous accusez la sorcellerie. Tout n'est pas sorcellerie en Afrique. Il faut revoir votre hygiène de vie et sortir de la... comment dire? Mais quel est même le mot que je peux utiliser pour ça?
Sortez de la colonisation mentale. Vous êtes hyper colonisé, complexé, beaucoup d'Africains. Il faut sortir de ça. C'est la nourriture que vous mangez en Afrique qui vous tue, qui vous rend malade. Je vous répète, il y a des gens là-bas qui n'ont jamais mis pied. Nos parents là, ils sont là, dans nos villages et tout. Ils ont gardé cette culture-là. Ils mangent les repas qui nous correspondent. Ils ne peuvent pas manger les pizzas faites avec de farine, de je ne sais quoi, composées de je ne sais quoi, qui rendent malades. C'est pour ça qu'ils ne vont pas dans les hôpitaux. Tu combines bonne hygiène de vie, bonne hygiène alimentaire, il n'y a pas de raison que tu sois malade et qu'après tu te plaignes que les hôpitaux sont montés, descendus. Parce que la santé, c'est d'abord la prévention. Mais beaucoup d'Africains négligent la prévention et se retrouvent dans la curation. Donc, tu négliges la santé, tu manges n'importe quoi, tu bois du n'importe quoi, et après tu es malade, tu as l'insuffisance rénale, tu as ceci, tu as cela, tu te plains. Non, il fallait anticiper. Il fallait d'abord gérer ton hygiène de vie. C'est pas parce qu'on t'invite de boire que tu es obligé d'aller boire. Pense à ta santé. Bon, comme tu veux montrer que tu aimes trop tes amis, que tu es trop sociable, pas donc boire et après tu pars à l'hôpital, tu vois les soins médiocres et tu te plains. Non. On a les gens en Afrique qui ont encore cette culture des plantes-là. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai dit, il faudrait que les gouvernants éveillés en Afrique pensent à ça, à investir dans la recherche. Parce que notre environnement est très riche. On a des forêts, on a des trucs, il y a beaucoup de richesses là-bas. Il faut investir dans ça pour trouver un système de santé adapté à l'environnement africain. Pas aller construire des hôpitaux, dire qu'on est développé pour donner je ne sais quoi aux gens en fait. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On ne se développe pas en voulant copier les autres. Le pays aujourd'hui dans le monde où le système de santé est le plus top, ça veut dire que les gens qui y vivent ont une longévité. Ça veut dire que tu vois des gens là-bas qui ont 90, 95 ans, ils ne sont jamais malades, ils sont encore en forme. Où les gens ont une bonne hygiène de vie, une hygiène alimentaire, c'est le Japon. Posez-vous la question, pourquoi la majorité des Japonais sont en santé? Ils ne pleurnichent pas comme les Africains qui sont dehors et disent que l'hôpital est monté, je suis à l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés aliéner. Ils ne sont pas détournés de leur culture, ils n'ont pas laissé l'influence occidentale venir pourrir leur cerveau, comme vous, certains Africains qui pleurnichent aujourd'hui. C'est pour ça que les Japonais sont les plus sains au monde, je dis au monde, sur toute la planète Terre. Tout le monde est d'accord sur le fait que les Japonais sont les personnes qui, en termes d'hygiène et de qualité de vie, il n'y a personne qui les atteint. Les Africains étaient comme ça avant, mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui, ils te disent qu'ils sont évolués parce qu'ils mangeaient des brioches, parce qu'ils mangeaient de la pizza. Mais ils ne savent pas que c'est ça qui va leur donner les AVC après. Les Japonais mangent les nourritures de leur environnement. Ils fuient les nourritures transformées des Européens. Là, ils ne veulent pas ça chez eux. Ils mangent les soupes, du riz, les graines, tout ce qui est lié à leur environnement et à leur culture. Ils ne sont pas aliénés, ils ne se sont pas détachés de ce que les ancêtres faisaient. Et c'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui, l'espérance de vie est très élevée au Japon. Et les Japonais sont un exemple en termes d'hygiène de vie. Tu ne vas pas voir un jeune Japonais se lever le matin à 8 h et te doser 8 bières le matin. Mais ça, c'est de la folie. C'est de la pure folie. Tu ne vas pas voir un Japonais se lever le matin, aller au supermarché acheter les brioches. Ce n'est pas lié à sa culture, c'est que s'il mange ça, il sera malade. Ils le savent. Alors que les Africains arrêtent de pleurnicher partout et d'attendre forcément les gouvernants qui sont eux-mêmes enchaînés d'une façon ou d'une autre et d'essayer eux-mêmes de changer les choses à leur propre niveau. Essayez de changer les choses à votre propre niveau. Vous qui êtes en Afrique, là, qui vous plaignez des systèmes de santé, déjà rentrez dans votre culture, informez-vous. Comment ceux qui sont dans les mêmes pays où vous êtes et qui ne sont jamais allés dans les hôpitaux font pour vivre, pour ne pas se plaindre comme vous? Il y en a. Comment ils font? Ils ne mangent pas ce que vous mangez. Ils ne boivent pas ce que vous buvez. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, si vous ne voulez pas miser sur la prévention, alors vous allez tomber malade et venir ici en Europe. Comme vous n'avez pas, non seulement vous êtes pauvre mentalement parce que vous ne connaissez pas votre culture, vous êtes aliéné et vous êtes aussi pauvre financièrement. Donc, quand vous allez tomber malade en Afrique, vous allez venir ici, pour ceux qui vont venir leurs parents, vous allez dans les hôpitaux publics. Ton père et ta mère est déjà malade. Le pauvre parent va faire les files d'attente de 5 heures de temps pour ne même pas être guéri. Parce qu'entre-temps, les médecins infirmiers, ils ne sont pas contents, ils sont mal payés, ils vont faire du n'importe quoi là-bas, faire rentrer ton parent à la maison. Et tu n'obtiens pas la guérison. Parce que vous êtes pauvre.
pour ceux qui ont de l'argent, ils partent payer cher dans les structures qu'il faut. Et ils ont la santé. Donc, ne venez pas défendre les choses des gens plus que les vôtres. Il faut qu'on se remette en question. Quand on constate des faits, on doit en parler. Arrêtez de faire une fuite en avant. Vous, certains Africains, vous aimez la fuite en avant. Vous aimez faire la fuite en avant. Moi, je vous dis, même ici, en Europe, on est là. Combien de vous sont dans la prévention? Vous mangez mal. Vous mangez mal. J'entends des Africains dire parfois, moi, j'évite de manger les plats de chez moi parce que ça prend trop du temps, ça prend ceci, ça coûte cher. Voilà. Ça veut dire que tu vas manger quoi? Tu vas passer le temps à manger la pasta, tu vas passer le temps à manger les pâtes, tu vas passer le temps à manger le pain et tout. Et après, tu vas te lever, tu seras malade, tu auras le diabète, tu auras... Regardez nos aînés qui ont 50, 60 ans ici en Europe. Vous ne voyez pas que tous ils sont malades? Ils sont tous malades. C'est obligé. Parce que déjà, ils ont travaillé dans des conditions difficiles. Ils font des métiers difficiles qui détruisent déjà leur santé. À la retraite, regardez comment ils sont. Ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Et pendant toutes ces années de travail, ils n'ont pas investi dans la santé. Moi, je vous dis, j'ai observé les Occidentaux. J'ai observé. Ne reste, quand vous allez voir, vous êtes dans les... Pour ceux qui travaillent dans les... Vous avez vos collègues là, les blancs là. Tu les vois là, vous faites le même boulot. Mais tu es surpris que toi, tu es plus affecté, mais lui n'est pas affecté. Attention, lui, il investit dans sa santé. Il n'attend pas de se lever, dire que oui, je vais à l'hôpital aujourd'hui parce que non. Il sait qu'il n'obtiendra pas la santé qu'il veut dans l'hôpital là pour les éveiller. Ça veut dire quoi? Il s'informe, il intègre les compléments alimentaires, il intègre les médecines alternatives. Ils prennent beaucoup de compléments alimentaires, beaucoup de produits. Les vitamines, les compléments alimentaires, ils prennent tellement de choses. Parce qu'ils savent que leur système de santé, pour ceux qui n'ont pas les moyens, est dégradé. Et que l'hygiène de vie, tout est pollué, les aliments sont transformés. Vous, vous êtes éveillé. Vous savez ça. Non. Vous vivez pour vivre. Voilà. Donc, il faut que les Africains reviennent à leur culture. Que ce soit ici ou en Afrique. Surtout en Afrique, là. Les hôpitaux qui ont été mis sur pied en Afrique, on n'avait même pas besoin de ça. On n'a pas besoin parce qu'avant que ces hôpitaux ne soient mis, soi-disant pour développer l'Afrique, nos parents réussissaient à se guérir avec nos méthodes. On ne prend pas les méthodes des gens dont on ne sait qui a fait ça et on vient mettre dans nos continents pour se plaindre après. On a nos méthodes. Il y a encore les gens qui ont cet héritage en Afrique là, ces soins typiques africains qu'on utilisait. C'est même mieux de se tourner vers eux. Et justement, de faire la recherche pour rendre plus performant ces systèmes de santé typiques africains là. Au lieu de passer le temps à se plaindre que les hôpitaux sont montés, descendus.